Dans le pays d'Erkania, les habitants vivent en harmonie avec la nature, mais lorsque le roi barbare Anzi accède au pouvoir, il commence à semer la destruction partout. Un jour, l'armée d'Anzi attaque le village d'une jeune fille nommée Sonia, ne laissant presque aucun survivant. De nombreuses années plus tard, Sonia devenue adulte cherche les autres membres de sa tribu, conservant une carte de la forêt sur laquelle elle marque les endroits déjà explorés. Près d'un lac, elle découvre une statue de la déesse de la forêt et lui adresse une prière avant de se baigner, quand soudain de magnifiques créatures passent à proximité, poursuivies par des mercenaires. Sonia et son cheval se cachent immédiatement et ne ressortent qu'une fois les mercenaires partis, pour découvrir ensuite ces créatures mortes au sol, privées de leurs cornes. Après plusieurs heures de chevauchée, Sonia tombe sur un petit royaume attaqué, laisse son cheval dans la forêt et se faufile autour du village jusqu'à voir des mercenaires pousser une énorme créature dans une cage. Soudain, un corps retentit et l'empereur dragon arrive avec ses soldats, un véhicule terrifiant et son assassine Anésia, révélant que les mercenaires capturaient des créatures exotiques pour les jeux de gladiateurs de l'empereur. Dragon inspecte les cages pour approuver le résultat, puis examine les prisonniers et fait amener leur chef, expliquant qu'il l'avait rencontré autrefois lorsqu'il était esclave et que l'homme lui avait craché dessus. Dragon cherche la moitié manquante du livre des secrets et veut entrer dans la forêt irénienne, mais l'homme l'avertit que seuls ceux acceptés par les dieux peuvent y pénétrer, ce à quoi Dragon répond qu'il ne croit pas aux dieux mais au savoir et à la science, avant d'ordonner au général Karlok de le tuer. Pendant ce temps, Sonia continue de se faufiler et surprend deux mercenaires en train de torturer une bête dans une cage, les réprimande pour leur cruauté et les poignarde rapidement tous les deux à mort, puis tente d'ouvrir la cage, mais Anya l'arrête en lui plaçant une épée sous la gorge. Sonia repousse la lame et recule tandis qu'Anya lui annonce que toute la forêt disparaîtra bientôt, puis, poussée par les voix dans sa tête, l'attaque. Les deux femmes s'affrontent avec une grande maîtrise de leurs armes, mais Anya se révèle supérieure à l'épée et désarme Sonia, qui contre-attaque en lui attrapant les jambes pour la faire tomber. Une foule se rassemble autour d'elle tandis qu'elle se bat au sol, et Sonia parvient à mettre Anésia en prise d'étranglement, ce que Den trouve divertissant, jusqu'à ce que Sonia soit distraite par son cheval arrivant vers elle et que Karlok l'assomme. Plus tard, Sonia se réveille dans la tente des envahisseurs, attachée à une croix, et comme elle refuse de parler aux questions de Dragon, Karlok torture ses blessures avec une épée, puis lorsque Dragon lui vole sa carte, Sonia se libère de rage et l'attrape par ses vêtements, obligeant Anya à la menacer de son épée. Tandis que Dragon ordonne qu'on ne la tue pas car il veut qu'elle participe au jeu de gladiateur. En perdant à nouveau connaissance, Sonia rêve du jour où son village a été attaqué, quand sa mère lui a dit d'emmener les enfants et de fuir dans la forêt, et où la petite Sonia a tenté de sauver les autres enfants sans y parvenir avant d'assister à la mort de sa mère. À son réveil suivant, Sonia se retrouve dans une cage avec d'autres esclaves, emmenée en charrette vers la capitale, où elle doit regarder des hommes fouetter son cheval, ce qui la rend furieuse au point d'attaquer les gardes jusqu'à se libérer, puis d'utiliser ses chaînes pour capturer l'homme au fouet. Le faire tomber et tenter de le tuer, avant d'être reprise par les soldats et jetée de nouveau dans la cage, où elle s'évanouit. Plus tard, Sonia se réveille et croit voir sa mère devant elle, mais il ne s'agit que d'une illusion issue de son rêve, en réalité une vieille femme, qu'elle saisit par le cou en lui plaçant un couteau sous la gorge pour s'en servir de bouclier, tandis que les autres esclaves lui expliquent qu'elle est dans les fosses maudites où la vie n'a aucune valeur et d'où il n'y a pas d'échappatoire, et que personne ne se souciera si elle tue la vieille femme. Le capitaine lui retire le couteau et lui ordonne de se calmer sous peine d'être fouetté. Pendant ce temps, le maître Crudles se demande pourquoi Dragon est si obsédé par la forêt erkanienne, et Dragon lui explique que lorsque le roi Anzi a exterminé les Erkaniens, les survivants ont fui dans la forêt avec la moitié du livre des secrets, tandis que lui possède l'autre moitié, qui lui a déjà permis d'accomplir de grandes avancées scientifiques, mais il en veut davantage, car le livre contient un message codé que lui seul a déchiffré annonçant qu'un enfant possédant tout le savoir dominera le monde, et Dragon est convaincu que la prophétie parle de lui et veut en connaître la fin. Le soir venu, Sonia tente encore de s'échapper de la fosse en escaladant le mur, ce que les esclaves jugent ridicule car personne n'a jamais atteint le sommet, mais elle leur prouve le contraire et parvient à sortir, avant d'être encerclée par les gardes, qu'elle frappe et dont elle en jette même un dans la fosse, jusqu'à ce qu'il la submerge et la capture à nouveau. Ensuite, Sonia se retrouve enchaînée à son lit, et les autres esclaves lui disent que pour être libre, elle doit gagner tous les combats dans l'arène, lui révélant qu'Anya était autrefois esclave et a gagné sa liberté, même si des rumeurs prétendent que les voix qu'elle entend sont les esprits de toutes les personnes qu'elle a tuées. Au château, Anya découvre qu'elle manque presque de médicaments et cache ses flacons vides en entrant dans la pièce, rappelle à Dragon qu'il a promis de la guérir, ce qu'il confirme, ajoutant toutefois qu'elle ne pourra devenir son impératrice que lorsqu'elle sera saine d'esprit, avant de lui donner un nouveau flacon de médicaments qu'elle boit entièrement. Après son départ, Anya croit voir des fantômes dans le miroir. Le lendemain matin, les esclaves commencent à s'entraîner pour les jeux. Sonia rencontre Ozen, surnommé l'intouché parce qu'aucune lame ne l'a touché depuis sa capture, et il met Sonia au défi de changer cela et de le gagner comme récompense. Petra avertit Sonia qu'elle ne devrait pas se faire d'amis, car elle ne sait jamais contre qui elle devra se battre plus tard. Lorsque les jeux commencent, les esclaves encerclent le forgeron pour tenter d'obtenir de bonnes armes, mais comme Sonia est nouvelle, elle ne reçoit qu'une épée et un bouclier en bois, ainsi qu'une armure bikini vraiment ridicule. L'arène est bondée et la foule acclame une nouvelle mort brutale. Finalement, Sonia et Petra sont envoyés dans l'arène, mais Sonia refuse de tuer une femme innocente pour divertir la foule et exige d'affronter l'empereur à la place. Dragon rit et fait un geste à ses gardes,
qui tire des flèches sur Petra. Sonia accourt auprès d'elle et s'excuse avant qu'elle ne meure. Des soldats envahissent alors l'arène, et Sonia saisit la meilleure épée de Petra pour se battre, faisant tomber le premier homme en lui tranchant les jambes, puis prenant son couteau, son arme de prédilection. Elle peut alors éliminer rapidement les soldats un par un en les poignardant aux endroits découverts, et en quelques minutes elle les vainc tous, sous les acclamations de la foule, impressionnant même Dragon. Avant de partir, Sonia prend le collier de Petra, puis plus tard dans la fosse elle le remet à Hawk, le compagnon endeuillé de Petra. Ozen porte un toast à tous les esclaves morts ce jour-là, et Sonia chante un hymne traditionnel de sa tribu en leur mémoire, à sa surprise Dex en connaissant les paroles et chantant avec elle. Le lendemain, Crudless montre à Dragon un artefact appelé le Joug, qu'il fixe sur la tête d'une bête de la forêt à l'aide de l'électricité, et Dragon le teste avec une télécommande qui rend la créature folle, satisfait du résultat, il veut toutefois que le Joug fonctionne aussi sur les humains. Crudless a expérimenté sur des esclaves, mais le Joug les a tous tués, et Dragon pense que retrouver l'autre moitié du livre leur permettra d'achever le projet et de créer une armée entière d'humains asservis. Ensuite, Crudless lui montre une sphère enflammée qui alimente désormais toute la ville et promet qu'ils pourront bientôt l'utiliser comme arme. Dans la fosse, Dex demande à Sonia comment elle connaît la chanson puisqu'elle ne ressemble pas à une Ercanienne, puis comprend qu'elle vient de la tribu de la forêt et lui révèle qu'un groupe de survivants vit au cœur des bois, ce qui fait pleurer Sonia, qui affirme qu'ils doivent s'échapper. Leur conversation est interrompue lorsque le capitaine annonce que Sonia est demandée au palais, et elle est forcée de remettre le bikini avant d'être enfermée dans une cage tirée jusqu'à la grande salle où se tient un banquet. Dragon lui montre une carte du continent indiquant toutes les régions conquises par ses armées, annonce que sa forêt sera la prochaine et lui montre le livre, ce qui ravive en elle le souvenir des rituels de sa tribu utilisant l'autre moitié. Cette nuit-là, Sonia rêve de ses rituels et de sa mère lui demandant de protéger le livre, puis voit Dragon tuer sa mère et voler l'ouvrage, et elle se réveille déterminée à empêcher ce rêve de se réaliser. Plus tard dans l'arène, les esclaves sont contraints d'affronter des mercenaires à cheval, clairement désavantagés, et ils coopèrent pour attaquer les montures afin de les faire chuter et renverser les cavaliers en même temps. Le capitaine vient chercher d'autres esclaves à envoyer, et Sonia se plaint de ne pas être choisie, ce à quoi il répond que Dragon lui a interdit de combattre parce qu'il veut qu'elle regarde tous les autres mourir, après quoi Sonia demande à Ozen de protéger Dex. Elle va ensuite voir le forgeron et lui demande un meilleur équipement, mais celui-ci refuse, alors Sonia le menace et il change d'avis lorsqu'il réalise que Sonia est la seule personne qui se souvient de son nom. Après cela, Sonia ignore le capitaine et entre quand même dans l'arène, où deux mercenaires à cheval se lancent à sa poursuite, Meden la protège en ordonnant à son garde de les abattre tous les deux. Sonia lui rappelle furieusement qu'elle est là pour se battre, Meden veut seulement qu'elle lui dise où se trouvent les derniers Ercaniens, la menaçant que si elle ne parle pas, tous les esclaves mourront. Les gardes font sortir chaque esclave avant que Dragon n'utilise une télécommande pour ouvrir une plateforme dans le sol, révélant un immense cyclope portant un joug à l'arrière de la nuque, puis il actionne de nouveau l'appareil pour forcer la bête à attaquer les esclaves. Tout le monde se met à courir, mais le cyclope parvient tout de même à percuter plusieurs esclaves, les faisant tomber dans l'abîme. Hawk tente d'attaquer la créature et est facilement mis à terre, puis lorsqu'Ozen attaque à son tour, le cyclope le projette par-dessus le bord. Sonia remarque alors le joug, effectue un immense saut et atterrit sur le dos du cyclope, s'accrochant en le poignardant avec ses couteaux, et tandis que la créature devient incontrôlable, elle utilise toute sa force pour arracher le joug. Le cyclope se calme, abaisse son corps et fait tomber Sonia, puis abat son poing sur le sol juste à côté d'elle, tandis qu'elle le supplie d'arrêter et lui explique qu'elle n'est pas son ennemi, mais que l'ennemi est l'empereur. Le cyclope se rue ensuite vers les gradins et les détruit avec ses cornes, provoquant la panique du public. L'effondrement tue malgré tout quelques civils, Meden se met à l'abri au dernier moment et Carlock l'emmène. Dans l'arène, les esclaves pleurent la perte d'Ozen, mais celui-ci réapparaît soudain en remontant et annonce qu'il est toujours intouché. Sonia montre alors un tunnel créé par la destruction du cyclope et ordonne à ses amis de fuir, promettant de les retrouver plus tard à la Chapelle Blanche. Ensuite, Sonia se faufile à l'intérieur et commence à combattre les gardes, les tuant un par un tout en leur demandant où se trouve son cheval, jusqu'à ce que seul le dernier parle enfin. Sonia se précipite vers le laboratoire de Crudless, où les ouvriers s'enfuient de peur, examinent les expériences et la sphère enflammée, puis retrouvent finalement son cheval dans une cage, le libère et lance une épée sur la sphère. Les lumières du palais vacillent quelques secondes avant que le laboratoire n'explose, et l'explosion est si puissante qu'elle atteint la grande salle, brisant les fenêtres et projetant tout le monde à terre. Dragon survit avec quelques blessures, mais Crudless meurt lorsqu'un éclat de verre lui transperce le cou. Tandis que Dragon pleure la perte de son bras droit, Anya lui annonce qu'elle a déjà envoyé des éclaireurs à la poursuite de Sonia. Le matin venu, Sonia retrouve ses amis et ils partent tous ensemble, mais en cours de route Ozen annonce qu'il doit prendre un autre chemin, révélant qu'il est un prince et que Dragon l'a capturé lorsqu'il a attaqué son royaume, et qu'il souhaite maintenant rentrer pour le reconstruire. Sonia se penche comme pour l'embrasser, mais lui entaille le bras avec son couteau afin qu'il ne soit plus intouché. Plus tard, le groupe établit un camp pour se reposer et soigner leurs blessures, et Sonia et Dex se réjouissent à l'idée de retrouver leur peuple en partageant des souvenirs d'enfance, lorsqu'une des esclaves revient d'exploration avec un éclaireur, expliquant qu'elle a tué les autres et ramené celui-ci pour l'interroger. L'éclaireur révèle à Sonia que la troupe de Dragon les suit et n'est qu'à un jour de distance, alors Sonia le tue avant de parler en privé à Dex, lui disant d'aller seule retrouver leur peuple, car elle ne peut pas l'accompagner puisqu'elle a révélé leur position à Dragon. Après le départ de Dex, Sonia tente de convaincre les esclaves de partir aussi,
mais il refuse de la laisser se battre seule. Plus tard, Dragon découvre que l'un de ses villages a été attaqué par le groupe de Sonia et réduit en cendres, et comme son armée arrivera sur place dans un jour ou deux, il commence à perdre la raison, Anya le traite de faible et ils se disputent, jusqu'à ce que Sonia apparaisse à proximité. Jetant la tête d'un soldat au sol et promettant que ce sera pire si Dragon continue d'envoyer des éclaireurs, à quoi Karlok répond en jetant la tête de Dex. Cette nuit-là, Sonia aperçoit un groupe de personnes s'approchant du camp de son équipe, bande son arc pour tirer, mais est surprise par un homme qui révèle qu'ils sont les Erkaniens perdus. Sonia court retrouver son peuple et serre même dans ses bras une femme de son village nommée Esper, qui lui explique qu'ils ont bien vu Dex, mais qu'ils n'avaient pas assez d'hommes pour affronter les soldats et le sauver. Ces Erkaniens possèdent l'autre moitié du livre et racontent à Sonia comment cela s'est produit. Le jour de l'attaque, un garçon s'est caché dans le temple et a vu un prêtre tenter de sauver le livre, mais un soldat l'a attaqué et a essayé de s'en emparer, et dans la lutte le livre a été déchiré en deux. Puis Jesper a surpris le soldat par derrière et l'a tué avant de s'emparer d'une des moitiés, mais elle a dû fuir avant de pouvoir prendre l'autre également. Le petit garçon ramasse l'autre moitié et la cache avant d'être capturé par les soldats, puis plus tard, dans la cellule des esclaves, il lit le livre et en apprend tous les secrets, ce qui lui permet de s'échapper de l'esclavage et de devenir l'empereur dragon. Désormais, les Erkaniens veulent se cacher avec le livre, mais Sonia souligne que Dragon ne cessera jamais de les traquer et parvient à convaincre le groupe de se dresser enfin pour mettre un terme définitif à cette guerre. Peu après, ils encerclent la colonie et découvrent que l'armée de Dragon est arrivée avec de nombreuses armes avancées, les hommes commencent à tirer au canon et le groupe de Sonia doit fuir tandis que les explosions embrasent la forêt. Pendant que les soldats envahissent les bois, Dragon promet à Anya de l'épouser si elle lui apporte la tête de Sonia. Dans la forêt, le groupe de Sonia se cache derrière les arbres et sous les buissons jusqu'à ce que les soldats soient suffisamment proches pour leur tendre une embuscade, et une bataille brutale éclate tandis que les flammes continuent de se propager et de provoquer des explosions, faisant tomber des combattants des deux côtés à chaque instant. Lorsque le groupe de Sonia prend l'avantage, elle ordonne aux siens de courir afin d'attirer l'ennemi plus profondément dans la forêt, mais quelques soldats se lancent à sa poursuite et elle doit les affronter seule, jusqu'à ce qu'elle voit Anya arriver après les avoir tous tués ou évités. Les deux femmes s'affrontent à l'épée et leurs talents semblent équivalents, mais Anya parvient à dominer Sonia et la blesse à plusieurs reprises, tandis que Sonia refuse d'abandonner et frappe Anya au cou. Non loin de là, Hawk tombe sur Karlok et décide de l'affronter en duel, échangeant coups et coups de tête avant que Karlok ne frappe Hawk avec sa hache et ne le transperce de son épée, tandis qu'au même moment Anya poignarde également Sonia. Alors qu'elle s'apprête à la décapiter, Anya est percutée par le cheval de Sonia, qui s'allonge ensuite auprès de sa maîtresse, permettant à Sonia de monter sur lui et de s'enfuir. Plus tard, au bord du lac, Sonia croit voir sa mère près de la statue, mais il s'agit en réalité de la véritable déesse, qui lui dit que la terre saigne et qu'elles ne peuvent pas laisser Dragon gagner, ce à quoi Sonia répond qu'elle a toujours prié en vain. Et la déesse lui explique alors qu'elle devait trouver sa propre force pour accepter son destin. La déesse plonge ensuite Sonia dans le lac pour guérir ses blessures et lui annonce que le sort du monde repose entre ses mains. Pendant ce temps, les survivants du groupe de Sonia sont capturés, et Esper appelle Dragon par son véritable nom iranien, ce qui le pousse à la gifler en affirmant que le petit garçon effrayé est mort, l'accusant de l'avoir abandonné et pleurant tout en lui secouant la tête jusqu'à ce qu'elle l'admette. En fouillant son sac, il trouve enfin l'autre moitié du livre et y voit la preuve que la prophétie est réelle, ordonnant alors au chef des mercenaires de la tuer, mais celui-ci refuse de lever la main sur une prêtresse. Dragon saisit alors une épée et s'apprête à tuer Esper lui-même, mais à cet instant une flèche abat un garde, et à la surprise générale Sonia apparaît avec une chevelure d'un rouge bien plus éclatant, tandis qu'Ozen arrive en même temps avec son armée. Alors que les soldats se ruent pour combattre les intrus, les prisonniers profitent du chaos pour se libérer et rejoindre la bataille, et un ancien esclave se jette sur Karlok et lui mord la gorge pour finalement le tuer. Comme les hommes de Dragon ont perdu de nombreux soldats la nuit précédente, l'armée d'Ozen les submerge facilement et les force à battre en retraite. La porte principale étant verrouillée, Sonia escalade simplement le mur et atteint la tour, où elle massacre les soldats sans pitié, puis, repérée par ceux restés au sol, elle leur décoche des flèches avant de sauter et de les abattre un à un grâce à sa nouvelle force incroyable. À l'intérieur d'un bâtiment, Dragon lit l'autre moitié du livre et découvre avec déception qu'elle ne parle que de guérison, de médecine et d'équilibre dans la nature, qu'il juge inutile, avant de tomber à genoux et de supplier Anya d'affronter Sonia, mais celle-ci refuse. Terrifiée par quelqu'un capable de revenir d'une blessure mortelle. Den lui affirme qu'elle ne deviendra jamais impératrice si elle ne le protège pas, la traite de lâche et prétend que les voix dans sa tête sont d'accord avec lui, ce qui pousse Anya à craquer et à exiger de savoir pourquoi il les entend. Et il avoue alors qu'il a lui-même placé ses voix dans son esprit parce qu'il ne voulait pas partager son trône. Anya comprend alors que les flacons de médicaments étaient en réalité des potions destinées à la rendre folle, et dans sa fureur elle sort son épée et poignarde Dragon, avant de constater qu'il l'a également transpercé, et ils s'effondrent ensemble. À l'extérieur, Sonia continue de combattre jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun soldat, et lorsqu'elle entre dans le bâtiment, Dragon a déjà disparu, tandis qu'Anya mourante lui confie que les voix se sont enfin tues. Dans la forêt, Dragon, gravement blessé, tombe de son cheval, et lorsque Sonia part à sa recherche, elle trouve des pages du livre tachées de sang et les suit jusqu'à un ancien lieu sacré, où il déchire les pages en affirmant que le livre n'est plus une arme utile, ce à quoi Sonia répond qu'il n'a jamais été une arme, mais que Dragon l'a transformé en tel et est devenu un tyran comme le roi Anzi.
Sonia énumère tous les crimes de Dragon, mais s'excuse aussi de ne pas l'avoir aidé lorsque le village a été attaqué, et Dragon avoue avoir peur de la mort, alors Sonia lui tient la main jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle. Elle retourne ensuite à la colonie avec le corps de Dragon et demande à son peuple de l'enterrer comme un Iranien, pour l'enfant qu'il était et non pour l'homme qu'il est devenu, mais elle ne retourne pas dans la forêt avec eux, car elle y a vécu toute sa vie et souhaite désormais découvrir le monde. Plusieurs mois plus tard, Sonia s'amuse dans une taverne, impressionnant tout le monde par ses talents, lorsqu'Ozen l'interrompt avec de mauvaises nouvelles en lui disant que son peuple a besoin d'elle, et elle repart alors avec lui.